Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 21 novembre 2014. Et on commence par la paire de devises euro-dollar qui a connu ici une forte phase de baisse aujourd'hui suite au discours de Mario Draghi. Donc les cours qui sont revenus ici sur leur zone de point bas, les 1,2373, donc après un rebond qui finalement n'a pas débouché sur grand chose. Donc on vient ici tester cette zone de support qui devrait être cassée prochainement et donc nous ouvrir la voie vers l'objectif baissier qui avait été défini suite à la rupture des 1,25 qui nous donnait 1,2262. En attendant, donc la dynamique haussière qui était en place, comme je vous l'ai indiqué, eh bien, est invalidée. Le support ici n'est qu'une étape. La dynamique est en train de se réorienter. On reste dans la tendance de fond qui est largement baissière sur ce cross de devise, avec donc en cas de rupture ici d'un 23,73, une accélération probable. Sur le dollar-yen, donc suite au plus haut qui a été marqué hier, nous sommes bien ici sur une phase de consolidation. Cette phase de consolidation donc fait suite à une configuration largement surachetée, on l'avait signalé hier sur l'analyse. On sort ici des indicateurs, les indicateurs sortent de leur zone de surachat, on a une inversion du MACD et donc on confirme avec une petite phase de consolidation. Donc j'avais donné comme objectif éventuellement la zone ici des 117. Pour l'instant on est juste venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui peut suffire pour vu la tendance ici que nous avons. Alors une dynamique relativement faible mais assez régulière avec ici des nouveaux points hauts qui sont inscrits régulièrement. Donc une petite phase court terme qui s'est inscrite à la baisse dans la continuité aujourd'hui puisqu'on s'est bien appuyé sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant il n'y a pas de remise en cause de la tendance actuelle malgré le manque de dynamique de celle-ci et donc on reste haussier sur le dollar yen avec une tendance qui sera confirmée sur un dépassement du plus haut actuel, à savoir les 118,98 yens pour un dollar. Et enfin sur l'or, on vient se rappuyer ici sur cette zone des 1187, alors zone qui était une zone historique d'un point de vue moyen-long terme, qui avait été cassée. On avait ici retrouvé cette zone quasiment comme une résistance, on a joué un peu avec, hier je vous disais qu'on avait du mal à se trouver un sens. Et bien aujourd'hui il semblerait que l'on revienne ici à la hausse, puisqu'on est revenu ici marquer un test sur cette zone des 1208 $ l'once. On a fait aujourd'hui les deux zones horizontales, en se replaçant donc sur une évolution entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger supérieure. Donc on repasse ici sur un flux haussier après une phase d'hésitation où on alternait les contacts bol sub, bol inférieur. On revient ici sur une zone sur quelque chose de plus directionnel, avec donc un contact et un nouveau plus haut. Donc pour l'instant on invaliderait la cassure baissière des 1187 $ l'once. Alors à voir si d'un point de vue moyen terme tout ceci peut déboucher sur une phase de retournement. Alors pour que le retournement moyen terme soit acté, il faudrait revenir dans les prochaines semaines au-delà des 1255 $ l'once. On en est encore assez loin, quoique sur l'or ça peut aller vite, on le sait, notamment avec les quelques tensions géopolitiques qui règnent actuellement. Donc pour le moment, d'un point de vue court terme, on reste orienté à la hausse, avec cette alternance de contact dont je vous ai parlé. Et d'un point de vue moyen terme, on est toujours sous l'influence d'une phase baissière, même si on a tendance à marquer des signaux d'affaiblissement sur celle-ci. On est neutre sur les indicateurs, le MACD est en train de se neutraliser aussi. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une dynamique directe qui est haussière. Et sur une rupture haussière ici des 1208, on pourrait confirmer cette possibilité d'un retournement moyen terme, mais il reste encore pas mal de chemin à faire. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.